Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames... Il se passe des choses bizarres à l'aéroport de Lomé. Donc la famille Yacine il est à Fofoni, au Cableton Madoua. Sarkozy étant président en France, on l'a condamné. Au Togo, ce n'est pas possible. Une fois encore, bienvenue sur la chaîne. Si aujourd'hui votre première fois sur ma chaîne, je vous fais savoir que ici je partage toutes les vidéos concernant tout ce qui se passe ici au Togo. Et si vous êtes ici pour la première fois et vous aimez les choses comme ça, il ne faut pas oublier de vous abonner. Et aussi, il faut toujours partager la vidéo avec vos amis. Le plus important, écrivez ce que vous pensez sur la vidéo dans le commentaire. Rassembler, cela veut dire aussi dépasser les clivages politiques. Dans une république parlementaire, l'opposition est une voix nécessaire, une vigie utile, une force de proposition que nous devons entendre. La démocratie ne s'accommode pas du monologue, elle s'enrichit du débat. Mon gouvernement tendra donc la main à toutes les forces représentées dans cette Assemblée et au Sénat, car c'est dans la diversité des opinions que nous construirons des politiques plus justes, plus efficaces, plus légitimes. La République parlementaire que nous avons choisie appelle à l'échange, à la confrontation respectueuse des idées, à la recherche du consensus quand c'est possible et du compromis quand c'est nécessaire. J'invite donc chacun, dans la majorité comme dans l'opposition, à faire vivre cet esprit, à débattre sans se déchirer, à critiquer sans dénigrer, à proposer sans exclure. C'est ainsi que nous pourrons bâtir une culture politique plus apaisée, plus féconde, à la hauteur des exigences de notre peuple et de notre temps. Tous ces objectifs sont essentiels parce que les implications de cette réforme ne sont pas seulement institutionnelles. Elle a vocation à changer la vie des Togolaises et des Togolais au jour le jour. C'est pourquoi la troisième de nos priorités sera de transformer. Transformer notre économie, nos territoires, nos services publics, notre administration. Il ne s'agit plus de gérer l'existant, mais de changer d'échelle. En termes de développement économique et social, l'ambition est claire. Produire des résultats visibles et mesurables. Le développement du pays doit s'accélérer pour que chaque Togolaise et chaque Togolais vive mieux partout sur le territoire. Nous avons notre feuille de route. Notre responsabilité en tant que parlementaire est d'accélérer les résultats visibles pour les populations, car grâce à une gouvernance efficace, responsable et orientée vers l'impact. Le contexte est difficile, je le reconnais, crise climatique, insécurité régionale, tensions géopolitiques, baisse de l'aide internationale. Mais notre résilience est réelle. Notre croissance, bien que ralentie, reste solide. Notre cadre macroéconomique est sain. Nous devons désormais franchir un cap. D'abord, en renforçant nos infrastructures. Ensuite, en investissant dans les secteurs porteurs, agriculture, logistique, industrie verte, et enfin, en misant sur l'innovation et le capital humain. Nous devons rendre notre économie plus compétitive, plus inclusive et mieux préparée aux défis du XXIe siècle. Cela passe par la transition numérique, la transformation agricole, l'industrialisation durable, l'adaptation climatique et la réforme de l'éducation et de la santé. Pour ce faire, mon gouvernement concentrera ses efforts sur 10 grands chantiers avec un objectif central: améliorer concrètement la vie des populations. Éducation, santé, accès à l'eau, électricité, emploi des jeunes, sécurité alimentaire, inclusion financière, justice territoriale, transition écologique, digitalisation. Chaque axe fera l'objet d'un pilotage resserré
et d'une redevabilité renforcée. Une république forte, c'est enfin une république qui n'abandonne personne. Il faut que l'équité territoriale aille de pair avec une équité sociale renforcée. Les femmes, les jeunes, les travailleurs informels, les personnes vivant avec un handicap, les familles rurales doivent toutes trouver leur place dans la République. Nos politiques de protection sociale, d'appui à l'entrepreneuriat, de couverture maladie universelle et d'éducation inclusive iront dans ce sens. L'inclusion ne serait pas un mot, mais une méthode. C'est là le cœur du contrat social que nous voulons rebâtir. Un État plus proche, plus juste, plus protecteur. C'est pourquoi je tiens aussi à redire ma conviction qu'il n'y a pas de république forte sans justice. Nous poursuivions résolument la modernisation de notre système judiciaire, car moderniser la justice, c'est garantir à chaque citoyen un accès plus simple, une réponse plus rapide, une institution plus fiable. Pour cela, nous renforcerons les capacités humaines et institutionnelles de nos juridictions, afin qu'elles puissent exercer pleinement leur mission. Une justice qui fonctionne, c'est une justice qui inspire confiance aux justiciables, qui protège les droits, qui assure la prévisibilité des décisions. C'est aussi une justice qui crée les conditions d'une sécurité juridique solide. Elle est indispensable à l'investissement, à l'entrepreneuriat et au développement économique de notre pays. Dans cette perspective, j'instruis d'ores et déjà le ministre de la Justice à me soumettre des mesures de grâce élaborées sur la base des principes d'équité et de justice concernant les dossiers des détenus purgeants une longue détention, de ceux qui ont commis des délits mineurs ou des détenus âgés en fait de peine ou gravement malades. Mais je veux être clair, il ne s'agit en aucun cas de laxisme. Les réformes que nous conduisons ne concernent ni les crimes de sang, ni les atteintes graves à l'intégrité physique ou à la vie. Pour ces actes, la rigueur restera la règle. Les mesures que nous proposons relèvent plutôt d'une exigence d'humanité, mais aussi du respect de nos engagements internationaux. Nos établissements pénitentiaires doivent préserver la dignité humaine afin de permettre la réinsertion sociale des personnes qui recouvreront leur liberté. Une société forte ne se construit ni dans la faiblesse ni dans la vengeance. Elle se construit dans l'équilibre entre justice, humanité et responsabilité. Cette modernisation s'accompagnera d'une lutte continue contre la corruption, d'une transparence accrue et d'un effort déterminé pour que chaque Togolais ait accès aux droits, quel que soit son lieu de résidence ou sa condition sociale. Mais définir ces objectifs ne fait pas tout. Il faut aussi penser à la manière dont on va les atteindre. Et cela m'amène à mon quatrième point. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Sénat, honorables parlementaires, si la République change, la méthode de gouvernance doit aussi changer. La gouvernance que je propose repose sur la clarté des engagements, la redevabilité et la responsabilité partagée. Il ne s'agit plus seulement d'annoncer, mais d'exécuter. Je veux que ce mandat soit jugé non sur ses intentions, mais sur ses résultats. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sera un gouvernement d'action. Notre priorité sera l'efficacité. Chaque ministre sera engagé sur des objectifs clairs, suivis, mesurés. Chaque projet doit avoir un calendrier, un budget, un responsable
et un suivi. Nous nous engageons sur des cibles véritables. Nous nous engagerons sur des cibles vérifiables. Et un tableau de bord du gouvernement permettra un pilotage rigoureux et une communication transparente avec vous, représentants du peuple. C'est ainsi que l'évaluation deviendra une culture et la performance un impératif. Mais au-delà des outils, c'est l'exigence d'exemplarité qui guidera notre action à tous. En ce qui nous concerne, les membres du gouvernement viendront devant cette Assemblée autant que nécessaire pour rendre compte, ajuster, corriger, car c'est ainsi que se construit une république parlementaire dans l'humilité du dialogue et la fermeté des engagements. Gouverner d'une façon moderne ne consiste pas à imposer, mais à convaincre. L'heure est donc à une gouvernance de résultats, à une administration responsable et à un pilotage rigoureux. Dans un contexte de ressources rares et de fortes attentes, nous devons cultiver une discipline de gestion, une éthique du service public et une capacité à rendre des comptes. Je l'ai dit, cette nouvelle République est une République d'équilibre, une République d'avenir. C'est une République d'équilibre parce qu'elle repose désormais sur une répartition plus juste et plus fonctionnelle des pouvoirs entre l'Assemblée nationale, expression directe de la souveraineté populaire, entre le Sénat, chambre des collectivités territoriales, et le gouvernement, désormais responsable devant vous, les parlementaires. C'est un équilibre qui protège la démocratie, prévient l'abus de pouvoir et rend chacun d'entre nous responsable et comptable de ses actes devant le peuple. C'est une république d'avenir parce qu'elle doit répondre aux défis de notre époque. La paix, l'inclusion, le développement durable, l'innovation. Ces défis n'admettent plus les solutions du passé. Ils exigent de nouvelles institutions et une gouvernance rénovée et une capacité collective à agir. Voilà, chers parlementaires, ma vision pour le Togo de demain que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Voilà ma vision pour le rôle de ce Parlement. Notre horizon ne s'arrête pas à la législature. Il embrasse le destin d'un pays qui veut avancer sans laisser personne derrière. La réforme de nos institutions ne prend sens que si elle débouche sur un mieux vivre pour nos concitoyens. Ce que nous construisons ensemble, c'est une économie plus diversifiée, une agriculture modernisée, une industrie compétitive, un secteur numérique inclusif. C'est une diplomatie qui rayonne, un Togo qui agit pour la paix, qui mobilise sa diaspora, qui s'intègre pleinement dans l'Afrique des solutions. C'est une administration qui se transforme, un État plus agile, plus accessible, plus proche. Ce que nous voulons, ce n'est pas seulement une république plus forte, c'est une république plus juste. Ce n'est pas seulement une république mieux organisée, c'est une république qui tient ses promesses. En conclusion, je vous appelle donc à la mobilisation. Je vous propose un pacte de loyauté envers la République, de solidarité envers nos concitoyens, de rigueur dans l'action. La République est entre nos mains. Le régime parlementaire que nous avons choisi est à la fois un engagement collectif, une exigence partagée et une responsabilité individuelle pour chacun d'entre nous. La suite, chers parlementaires, c'est ensemble que nous allons l'écrire. C'est ainsi que nous bâtirons cette République d'équilibre, cette République d'avenir. C'est à cela que je vais consacrer toute mon énergie. Vive la République, vive le Togo et que Dieu bénisse notre pays. Je vous remercie.